Je voudrais qu'on discute d'une étude qu'on vient de faire sur notre Cooking Chef. Le Cooking Chef, leur dernier bébé. Le robot trône sur leurs étagères, aussi brillant et carrossé qu'une voiture de luxe. C'est leur nouvelle arme sur le marché. Le problème, c'est que l'engin lancé il y a 6 mois connaît encore quelques ratés. Pour Éric de Castelbajac, il y a donc une urgence, corriger au plus vite les imperfections qu'ont relevées les premiers clients, et son équipe les a soigneusement répertoriées. Il y a un problème avec le couvercle de protection. Les clients jugent qu'il n'est pas de qualité suffisante pour le produit, et son ouverture n'est pas assez large. Mais ce couvercle en plastique transparent, ce n'est pas le problème le plus grave. Celui qui donne des migraines à Éric de Castelbajac et son équipe, le voici. Le blender, ce récipient dans lequel le consommateur fait ses soupes. Il est en acier, très design, mais il ne convient pas du tout au consommateur. Là, on est à hauteur des yeux et quand on remplit, on ne voit pas très bien ce qui se passe dedans. Ça serait mieux si on pouvait avoir directement un blender en verre, parce que l'avantage, c'est quoi? C'est que quand on le met à la place, voilà, eh bien, si on doit remplir, on voit directement ce qu'on est en train de mettre dedans. Mais pour ce nouveau récipient, il faut créer de nouvelles lames à découper. Et vous allez voir que c'est très compliqué à mettre au point. Éric de Castelbajac doit aller vite. Pour concevoir ces nouvelles lames, il a mobilisé une dizaine d'ingénieurs et de designers. Il y a ceux qui les dessinent sur ordinateur et ceux qui les testent dans le nouveau blender. Ça se passe dans cette pièce qui ressemble à un studio photo. Donc ici, vous avez ce nouveau blender, ce qu'on est en train de mettre au point. Vous êtes les premiers à le voir. Donc vous voyez la forme en verre, il y a le nouveau dessin de la lame. Aujourd'hui, les premiers prototypes sont au point. Il faut maintenant vérifier qu'ils sont capables de broyer parfaitement les aliments. Pour faire le test, ils ont mis des céréales dans de l'eau. Et avec une caméra de très haute précision, ils vont étudier le déplacement des aliments dans le bol. Ça a l'air de leur convenir, mais il leur reste l'épreuve la plus difficile. Celle d'Hilary, la cuisinière. Armée d'une petite règle, elle commence par découper ses légumes en petits carrés, au millimètre près, toujours la même quantité. 15 secondes dans le blender, et l'ensemble doit être complètement mixé. Avec un tamis, Hillary et Éric observent le résultat. Donc là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a une texture qui est... Vous voyez, là, il y a un morceau ici. Ça passe pas. Ça passe pas. Le reste est bien comme texture, mais ça passe pas encore. Et comment ça s'explique qu'il y ait des morceaux comme ça? Comment ça s'explique? C'est que pour l'instant, la lame n'est pas encore parfaite. Non, exactement. En fait, il y a Les plusieurs... ingénieurs n'ont pas très bien bossé là, en fait. Les ingénieurs ont bien bossé parce que c'est déjà un bon résultat, mais il faut qu'ils travaillent encore un peu plus pour vraiment arriver à un résultat où on ne voit plus ce genre de morceaux. Éric est du genre exigeant. Là, il y en a un ici et l'autre ici. Leur nouvelle lame n'est pas encore tirée d'affaire. Elle devra encore passer dans cette chambre des tortures, où l'on teste la solidité des produits, avec du gravier notamment. Une batterie de test, 4 ans de recherche, un prix de fabrication autour de 300 €. Voilà ce qui fait du Cooking Chef l'appareil le plus cher du marché. Il est vendu par les distributeurs 1 200 € à cause de ses innovations technologiques. Et pourtant, ce genre de modèle ne date pas d'hier. Voilà son ancêtre sorti par la marque. À l'époque, un fleuron de la technologie culinaire. Celui-là, il est sorti en 1950. Et donc ça, c'était vraiment la première machine. Ça a convaincu beaucoup de gens. Et pourtant, à l'époque, il coûtait excessivement cher par rapport aux revenus disponibles en 1950. L'appareil, c'est le premier succès de Kenwood et de son créateur, un certain Kenneth Wood. Ce Britannique a fondé l'entreprise en 1950 et depuis, la marque ne fait que recycler son premier appareil. Les modèles ont certes évolué, plus perfectionnés, plus puissants, mais ils continuent à ressembler à leur ancêtre. Et leur prix de vente reste élevé, en moyenne aujourd'hui plus de 500 €.